tu te fatigueras pour appeler un shir qui pourra te faire la fatwa. Nous, on n'est pas des muftis. On vient juste vous dire les statuts juridiques des choses. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, mes frères et sœurs, aujourd'hui, on dit Coran, Sunna, on dort. On dort. Et un jour, on va mourir. Quoi que tu vives, mon frère, quoi que tu gagnes comme argent, tu vas quitter ce monde un jour ou l'autre. Wallahi, tu vas le quitter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 3 choses accompagnent l'être humain dans sa tombe: sa famille, ses biens et quoi? Et ses œuvres. 2 d'entre ces choses-là retournent à la dunya et une seule reste avec lui dans la tombe. Qu'est-ce qui reste avec lui? Ses œuvres. Elle mêle, il repart. Tu as œuvré toute ta vie pour un pavillon fatigué, où il y a des fuites, il y a des cafards partout, des souris. C'était ton souci? Il y en a plein, Wallahi al-Azim, ils ont voyagé, ils ont gâché l'éducation de leurs enfants à cause de cet objectif qui n'a pas de valeur. Vous savez, nos pieux prédécesseurs, ils disaient quoi? Quelqu'un qui construit dans ce bas monde, c'est comme s'il avait construit une maison sur une vague. Est-ce que vous pensez que c'est une personne logique? Non. Tu veux savoir comment tu vis ici? C'est simple, tu es un étranger, un voyageur, une personne de passage. Tu as un petit temps sur terre qui te permet de planter, semer tes graines pour récolter tes fruits le jour du jugement en bonne œuvre et en récompense, et sachant que le paradis, il y a 100 niveaux, il y a 8 portes pour le paradis. Tout ça, mon frère, ça se gagne. Le plus petit niveau de paradis, comme dans Sahih al-Bukhari et Muslim, vous savez c'est quoi? Est-ce que vous savez c'est quoi le plus petit niveau de paradis? Le plus petit, c'est quoi? 50 fois la vie d'un roi sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il va sortir le dernier musulman de l'enfer. Le dernier, j'ai dit. Le dernier, ça veut dire c'est la catastrophe celui-là. Regarde combien de millions d'années, ou Allah alam combien d'années il est resté en enfer. Celui-là, Allah il le fait sortir et il lui dit rentre au paradis. Il va dire Ya Rab, innaha mal'a. Allah, comment entrer au paradis? Il est rempli. Il lui dit rentre. Il dit mais il est rempli. Il lui dit accepterais-tu d'avoir la vie d'un roi sur terre au paradis? Imagine-toi le roi que tu connais, le plus riche sur terre, Allah il t'accorde sa vie. Tu es satisfait ou tu n'es pas satisfait? Automatique, tu vas me dire oui. Sans réfléchir. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala il va lui dire sache que si tu acceptes ça, tu en auras ça, tu auras ça et ça récompense encore une fois. Et encore une fois. Et encore une fois. Et encore une fois. Jusqu'à 5. Jusqu'à il dit Raditu ya Rabb. C'est bon, je suis satisfait, oh Allah. Et vous savez ce qu'il va lui dire après? Il va lui dire tu en as 5 fois sa valeur et 10 fois encore. C'est-à-dire 50 fois la vie d'un roi sur terre. C'est le plus petit niveau de paradis. Ça mérite pas franchement qu'on œuvre un peu et qu'on bosse? Oui ou non? Ça mérite ou pas? Le prophète il a dit Ala min mushammir al-jannah. Y a-t-il personne qui se prépare? Yushammir, c'est ça, retrousser ses manches. Il y a personne qui se prépare pour le paradis? Et le prophète a dit Kullu ummati tadkhulu al-jannah illa man aba. Toute ma communauté entrera au paradis sauf ceux qui refusent. Et qui refusera au messager d'Allah? Il a dit Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Quiconque m'obéit aura accepté d'entrer au paradis. Et quiconque me désobéit aura refusé l'entrée au paradis. C'est-à-dire à la base c'est toi qui refuses le paradis, c'est pas Allah qui t'en prive. C'est toi qui le refuses avec tes propres actes. Tu sais très très bien que tu as été créé pour un objectif précis. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'kulun liyashrabun liyal'abun. Pourquoi? Illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de ceux qui sont distraits par l'espoir et la nourriture, les plaisirs. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal fasawfa ya'lamun. Laisse-les manger, s'amuser, distraits par l'espoir. Je ne vais pas mourir aujourd'hui, je vais mourir plus tard. J'ai encore du temps devant moi, mon frère. Laisse-les distraits par l'espoir, ils seront un jour. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit cette vie c'est quoi? I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Sachez que cette vie, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit la dunya. Sachez que ce bas monde n'est que jeu. N'est que jeu. Dans le Coran, amusement, vaine parure. Qui va s'habiller le mieux aujourd'hui? Qui? Celui qui a de la valeur, c'est celui qui a le jean Hugo Boss, celui qui a le jean Calvin Klein, celui qui a tel survêtement, celui qui a la montre Intel, celui qui roule en 307, ou celui qui a un scooter des mers au bled, ou celui qui a un 4x4, ou celui qui a ci, ou celui qui a ça. C'est lui qui a de la valeur. C'est lui aujourd'hui qui a de la valeur. Et quand tu lui dis comment il va lui, il te dit la baisse allez. Pourquoi? Parce qu'il a de l'argent. Et il peut ne pas prier, et il te dit la baisse allez. Comment la baisse allez, il prie pas mon frère?
Son argent, il va le quitter dans la tombe directement. Ça y est, c'est terminé mon frère. C'est fini. Là, il y a les deux anges qui viennent. Comme dans le hadith que rapporte l'imam Ahmad dans son Musnad. Le hadith que vous connaissez tous. Deux anges y viennent. Munkar et Nakir. Qui est ton Dieu? Quelle est ta religion? Et quel est l'homme qui vous a été envoyé? Là, tu crois que c'est facile d'y répondre là, maintenant. Mais tu vas répondre à ces questions-là en fonction de tes œuvres. Est-ce que tes œuvres sont assez lourdes? Est-ce que chaque jour tu te dis, tiens, je fais le bilan de ma journée. Il y a plus de bonnes actions ou de mauvaises actions? Tu le fais ça? Comme tu fais le bilan de ton argent et tu regardes ton portefeuille tous les jours, ah il manque 5 euros, ils sont partis où? T'as dépensé où les 5 euros? Tu demandes à ta femme, j'ai acheté des baguettes, j'ai acheté ça, ah c'est bon, le compte est bon. Tu fais la même chose pour tes œuvres? Tu regardes un petit peu ton compte bancaire de Hasanat, il en est où? T'analyses ça ou tu t'en fous? Tu te dis de toute façon je vais arriver le jour du jugement, il n'y a pas de problème. Sache que ce monde, c'est jeu, amusement, vaine parure, la course à l'orgueil. La course à l'orgueil, on l'a dit tout à l'heure. La course à l'orgueil. Il a acheté un pavillon de 200 mètres carrés, mon père il faut qu'il en achète un 300 mètres carrés. Il a acheté une BMW année 2005, moi il faut que j'achète le 2009. Comment ça, tu crois qu'il est mieux que moi? Il est mieux que moi, comment ça? Allah subhanahu wa ta'ala, il ne regarde pas tout ça. Dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah la yandur ila suwarikum. Allah ne regarde pas vos apparences, votre corps, ton physique, t'es gros, t'es maigre, c'est pas avec ça que t'as de la valeur. T'es un noir, t'es un blanc, t'es un chinois, tout ça, ça n'a pas de valeur aux yeux d'Allah. Wala amwalikum. Il ne regarde pas ta richesse. Tu peux avoir 5 centimes dans la poche, tu as plus de valeur que celui qui a à côté de toi qui a 1000 euros dans sa poche. Walakin yandur ila qulubikum wa a'malikum. Mais plutôt il regarde vos cœurs en numéro 1. Comme ça, pour ceux qui disent la religion c'est le cœur, on vous confirme. Mais il y a un truc où on n'est pas d'accord avec vous, c'est que c'est pas que le cœur. Wa ila a'malikum, c'est aussi vos œuvres. Un cœur seulement sans acte, ça vaut rien du tout. Et justement, si ton cœur il est propre et sain, il doit t'aider à faire des actes. Il doit t'aider. Et si tu ne vois pas ça, c'est que ton cœur il est à revoir. Ton cœur il est à revoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que dans ce bas monde, انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, regardez dans ce bas monde ceux qui sont en dessous de vous. Toi, alhamdulillah, tu as un toit, quoi manger, boire, tu as de l'argent, tu vis bien, tu manges à ta faim. Ce qui t'est demandé quand tu vas te comparer, c'est pas de te comparer à celui qui mange du saumon tous les jours et du caviar. Tu dois te comparer à celui qui mange rien, comme ton frère en Palestine et tes frères en Irak et dans d'autres pays. C'est eux que tu dois regarder. Et dans la religion, tu regardes ceux qui sont au-dessus de toi. Lui, il a pris le Coran par cœur, je suis jaloux de lui. Lui, il a pris Sahih al-Bukhari et Muslim. Lui, il a pris un tel matn. Lui, il a pris tel livre. Lui, il a pris du fiqh. Lui. Ceux-là, tu dois être jaloux d'eux. Tu dois les concurrencer. Et c'est dans ça qu'on a besoin d'une concurrence. Et pas, il a acheté ça, ah, il a les dernières baskets, il les a achetées où à foutre le cœur, bah t'inquiète, je vais les ramener au marché moins cher. C'est quoi ces trucs bidons? Jusqu'à quand tu vas réfléchir comme ça, mon frère? Tu vas pas mûrir un jour? Tu vas pas te dire un jour, il faut que je sorte un petit peu. J'ai pas envie de dire ce que tu as dans la tête parce que c'est mauvaise parole. Tu vas pas sortir ça un petit peu, cette saleté là, ta cervelle, et réfléchir bien comme il faut et construire dans l'au-delà. Vous savez, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur souci c'était l'au-delà. Abu Huraira radiyallahu anhu, il sortait des fois et les gens ils le trouvaient par terre allongé en train de crier et tenir son ventre jusqu'à y penser il était fou. Et il leur disait non, c'est pas ce que vous croyez, innama huwa al-ju'a, c'est la faim, c'est pas ce que tu crois, c'est pas la folie, je suis pas fou. De faim, ces compagnons là ils étaient par terre, allongés par terre à souffrir. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de travailler pour apprendre la religion. Et, alhamdulillah, ces compagnons-là nous ont rapporté cette religion-là. Abu Huraira, il fait partie des compagnons qu'on a rapporté le plus, 5300 et quelques. Vous imaginez? Il a souffert pour nous ramener cette religion. Toi, est-ce que tu as souffert pour la transmettre à autrui? Tu as souffert? Est-ce que c'est un ham? Est-ce que c'est un souci dans ton cœur que les gens embrassent l'islam et qu'ils connaissent le chemin du paradis? C'est un souci dans ton cœur, fouille. Oui ou non? Si oui, alhamdulillah. Sinon, c'est à revoir mon frère, et ça tu dois le mettre parmi tes premiers soucis. La communauté en numéro 1, tu vis pas pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis son premier jour jusqu'à la fin de sa vie, il a dit que ummati. Pour nous, il a tout fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Hadith al-Shafa'a, dans Sahih al-Bukhari, le jour du jugement, quand les gens ils vont tous se diriger vers tous les prophètes pour qu'ils intercèdent, pour que le jugement il commence, ce qu'on appelle al-Shafa'a al-Kubra.
la grande intercession. Et quand ils vont se diriger vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va dire Ana laha, et il va se prosterner sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah va lui inspirer des évocations qu'il n'a pas connues auparavant, et Allah va lui dire Ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Fayaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ummati ummati. Depuis le début, 23 ans de da'wah, de combat, d'expédition pour nous, et jusqu'au jour du jugement, jusqu'au pont du Sirat, le prophète sera en train de regarder sa communauté, en train de passer, inquiet que vous tombez en enfer. Et vous, ça vous inquiète pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est perdu aujourd'hui? Qui sent dans son cœur qu'il faut transmettre cette religion? C'est une amana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé le minimum, c'est que tu transmettes au moins un verset. T'en connais pas un verset? Tu connais pas un hadith dans ta vie? Si tu connais pas, c'est grave. Si tu connais, transmets. J'ai honte. Mon frère, on t'a déjà dit qu'il y a des gens, ils sont dans le haram, ils n'ont pas honte à appeler au haram. Celui qui t'a proposé une fois de la drogue, il avait honte de le proposer ça? Celui qui t'a dit viens, on va en boîte de nuit, viens boire un verre, ou je vais te faire connaissance avec une fille ce soir pour que tu commences à goûter ce que tu n'as pas goûté, il a eu honte lui? Et toi t'as honte de dire Qala Allah subhanahu wa ta'ala? T'as honte de dire Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam? T'as honte de faire sortir ça de ta bouche? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Abu Hurayra radiyallahu anhu, une fois, il sort, il trouve Omar ibn Khattab, il lui dit Ah Omar, aya, as'aluka an aya. Je vais te poser des questions sur un verset pour que tu me l'expliques. Et le verset, Abu Hurayra, il le connaissait très bien. Mais il lui posait la question, vous savez pourquoi? Pour qu'il puisse marcher avec Omar jusqu'à ce qu'ils arrivent près de la maison à Omar ibn Khattab. Et après, Omar lui dit Bon, allez, rentre à la maison maintenant. Mange un petit morceau, tu vas pas rester devant la porte quand même, ça se fait pas. Tu vois? C'était ça son souci, Omar. Abu Hurayra, c'est comme ça qu'il faisait pour manger. Et une fois, il a suivi Omar jusqu'à l'arrivée devant chez lui. Omar, il a dit Bon, bah voilà, j'ai répondu à ta question. Salam alaikum. Et il est parti. Après, il rencontre Abu Bakr as-Siddiq et il lui dit la même chose. Et Abu Bakr, un verset, s'il te plaît, je vais te poser une question sur un verset. Et pareil, il lui répond la même réponse. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passe, il lui dit Rasulallah, un verset, il lui dit Viens, Abu Hurayra, je sais ce que tu veux. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ressentait les gens, il les connaissait. Il était bon et doux avec les gens. Rahim, il était doux, compatissant. C'était un exemple. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez en votre messager un parfait exemple à suivre. C'est lui que tu dois suivre. Tu es un père, tu dois le suivre. Tu es un époux, tu dois le suivre. Tu es un enfant, tu dois le suivre. Dans tous les cas de ta vie, tu es un enseignant, tu es un da'i, tu travailles, tu fais la da'wah, tu fais n'importe quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ton exemple. C'est ton exemple dans toutes les choses. Tu vas me dire oui, même avec l'évolution des choses, bien sûr. Même avec l'évolution des choses, même avec les technologies nouvelles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça reste l'exemple à suivre jusqu'à la fin des temps. Ah bon, ça veut dire que tel hadith, on peut toujours l'appliquer aujourd'hui? Tout. Après, bien sûr, il y a des savants qui traitent les contextes. Les nouvelles choses, par exemple, qui ont apparu, comme par exemple le stérilet, ces choses-là, les moyens de contraception, barakallahu fik, tout ça, ça n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les contemporains le traitent en faisant ce qu'on appelle des raisonnements par analogie, des qiyas. On revient à notre sujet, mes frères. Le jour où tu seras dans ce 1 mètre carré, par terre en bas, quelle sera ta situation? Tu seras dans un trou, mon frère. Imagine-toi déjà dedans. Al-Hassan al-Basri, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois que son cœur il durcissait, il avait un trou creusé chez lui, il s'allongeait et il passait la nuit dedans. Et le matin, il se réveillait en disant Rabbi rji'oun la'alli a'mal salihan fima tarakt. Ô Seigneur, fais-moi revenir afin que j'œuvre, que je puisse me rattraper sur ce que j'ai délaissé. Et vous savez que les gens qui ont mal œuvré dans ce bas monde, ils n'auront pas de deuxième chance. Quand l'ange de la mort va venir prendre leur âme, il y en a qui vont dire ce verset-là, Rabbi rji'oun, Allah fais-moi revenir sur terre. Pourquoi? Est-ce que tu penses qu'il va demander de revenir pour manger? Pour du commerce? Pour acheter une voiture? Pour vider son compte bancaire? Non. Il va demander à faire de bonnes œuvres. Et la réponse, elle est claire. Quelle? C'est fini, c'est trop tard, mon frère. C'était aujourd'hui, c'était pas à cet instant-là que tu devais demander la deuxième chance. Alhamdulillah, vous êtes vivant. Vous êtes sur terre, vous pouvez œuvrer. Vous avez, alhamdulillah, le privilège de pouvoir pratiquer votre religion. L'apprendre. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour avoir un vrai retour vers Allah subhanahu wa ta'ala? Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand? Le prophète il nous a expliqué ce bas monde, c'était quoi? C'était un endroit de passage. T'es de passage. Tu prends juste de quoi